On va être très clair sur la question de la migration. En France, aujourd'hui, les statistiques ethniques existent en vérité. On les connaît grâce à la fameuse drépanocytose. Tu sais, la drépanocytose, c'est une maladie du sang qui touche les personnes extra-européennes. Et donc, on fait un diagnostic à la naissance des bébés. Grâce à ces chiffres-là, grâce à ces diagnostics, on connaît le pourcentage de naissances extra-européennes. En France, aujourd'hui, les naissances extra-européennes représentent 37% de la population. C'est-à-dire que... Ça inclut les métis. Oui, ça inclut les métis. Par définition. Et je crois que ça inclut certaines populations méditerranéennes. Mais de toi à moi, des métis, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y en a, bien sûr, mais il y a de fait une sorte d'auto-aparthédisation, les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes. Bon, il y a des métis, oui, ça existe, on en connaît, on en a tous dans nos relations, mais ça reste minoritaire. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que même si aujourd'hui il y avait même si la France aujourd'hui, imaginons qu'il n'y ait quasiment pas d'immigrés en France, ou de descendants d'immigrés, avec 37% de naissances par an, ça veut dire que la France, à terme, a vocation à devenir un pays africain. Soyons clairs. C'est un remplacement de population de fait. Exactement. C'est ce que je cite Aimé Césaire. Aimé Césaire, notre grand poète antillais, c'est un génocide par substitution. C'est vrai. C'est un génocide par substitution. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ainsi que les Nations Unies définissent. Dans la Charte des Nations Unies, le génocide est décrit et il inclut ce genre de substitution, puisqu'au fond, c'était la colonisation. Exactement. La colonisation est considérée une forme de génocide. Île-de-France, Île-d'Afrique. Donc, tu vois, 37% de la population est d'origine extra-européenne. Les Français ont leur part de responsabilité dans cette situation. Déjà, l'avortement, parce que tu sais, on nous a fait chialer sur le petit Syrien qui était mort sur la plage. Moi, j'aimerais qu'on chiale un petit peu plus sur les 200 000 Français qui, chaque année, sont tués dans le ventre de leur mère. Ça serait aussi intéressant d'en parler. Les Français devraient faire plus d'enfants, ceci étant. 200 000 ? Ouais. Ah, j'avais cru que c'était 780 000. Non, pas par an. Vérifions. À vérifier, ouais. Chers aux auditeurs, vérifions les chiffres, mais je crois que l'avortement est bien plus pratiqué que cela. En tout cas, c'est une des causes de nos malheurs, c'est l'avortement. Et te disais-je donc... Pourquoi? Juste par curiosité. Par curiosité, je pose la question parce que, d'abord, je pense que ça inclut des populations dans ces chiffres. Il y a aussi des jeunes filles larguées, y compris celles issues de l'immigration qui ne sont pas plus vertueuses que d'autres et qui utilisent, qui utilisent l'avortement comme une forme de contraception. Ce qui est dramatique. Oui, parce que ça impacte, qu'on le veuille ou non, une certaine partie du psychisme. Mais la raison pour laquelle je pose, c'est que nous sommes aussi dans des situations globalement de surpopulation. Alors, c'est pas tout à fait le cas de la France. La France a 40 millions d'habitants. Ce qui devrait être sa population normale. Je vois ce que tu veux dire. La France aujourd'hui, elle aurait 40 millions de Français, ça se passerait très bien. Il n'y aurait pas toutes ces crises. 40 millions, c'était votre population en 1960, sauf erreur. C'était la population à la sortie de la guerre. 40 Donc, millions. elle serait restée stable. Donc, voilà, entre 40 et 45, dans le genre. L'estimation pour la France d'aujourd'hui, c'est qu'il y a en gros 15 millions de... Alors, c'est du off, c'est pas officiel, mais... Personne ne nous écoute. En fait, disons que ces chiffres-là ne sont pas officiels, mais en vérité, c'est qu'en gros 15 millions. Quoi. Oui. Et 15 millions. Mais donc, te disais-je, sans rémigration, la France est terminée. C'est tout. Elle est terminée. Donc, en tout cas, ça devient autre chose. Mais te disais-je, ça ne veut pas dire que 100% dégageront. Ça veut dire qu'une élite qui se sera de fait insérée dans la société française, c'est-à-dire qui sera en interconnexion avec la société française. C'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Moi, j'en connais, j'ai des potes avocats qui sont sur la ligne, tu vois. Bien sûr. Et eux, ils resteront. Parce que de fait, ils sont totalement intégrés dans la société française, ils n'ont pas de revendication dans l'espace public. Voilà, parce que de toute façon, ils ne font pas chier. Quoi, tu vois. Donc, eux, c'est pas eux qui posent problème, c'est pas ça le fond du problème. On ne parle pas de ça. On sait très bien qu'on ne parle pas de ça. C'est la population criminogène et mafiogène. Voilà, tu vois, les Incas, les Incas notamment, les Aztèques, qui sont très hostiles, tu vois. Mais au-delà de ça, même s'il y avait une criminalité de zéro, c'est même pas ça le fond du problème. C'est que, de fait, il y a une occupation culturelle par ces phénomènes-là. Il y a des pans entiers de la France, si tu prends des photos et qu'on ne précise pas préalablement que c'est la France, tu ne peux pas le deviner. A-t-on le droit de s'en choquer? A-t-on le droit?